Bonjour à toi et bienvenue, c'est Wena. J'espère que tu as passé une belle semaine et tu as bien pris soin de toi. Pour la semaine prochaine, les énergies que je ressens, ce sont des énergies de grands changements, comme si il y a une traversée à faire, la traversée d'un monde à un autre. Et c'est comme si tu allais te sentir un petit peu perturbé, ne sachant pas exactement si ce que tu vis, c'est vraiment une réalité ou si c'est un rêve. Donc il va y avoir cette sorte de tangage, je ne sais pas si ça se dit, mais en toi, et peut-être quelques hésitations. Donc c'est de pouvoir avoir à la fois avoir confiance que tout va se dérouler comme il se doit et, et en fait de pas se sentir crispé et à vouloir retenir ce que tu pensais être stable pour toi et en fait qui t'empêche de pouvoir avancer. Donc c'est de pouvoir se décrisper et d'accueillir ce qui vient avec, comment dire, avec joie, sans attente particulière, être vraiment dans l'accueil, ce qui permet de relâcher un petit peu les tensions. C'est vraiment tu vois, tu peux faire ces mouvements de main qui lâchent, tu vois, si tu t'agrippes à quelque chose, puis qu'en fait ça te fige et que tu peux pas passer de l'autre côté ou tu peux pas bouger, là c'est détends-toi, décrispe au fur et à mesure et c'est bon, ça va le faire, ça va aller. Donc un grand passage qui se fait la semaine prochaine. Et puis euh, pour le lundi, on a la carte de l'étoile. Et donc on voit une femme qui vient offrir, donc qui est une femme qui est plus céleste, cosmique, qui vient offrir un cadeau lumineux, peut-être au monde ou à ces chevaux qui sont là. Et en même temps, ces chevaux, ça me fait penser plutôt aux 4 points cardinaux qui seraient donc sur toute la Terre, dans tout l'espace. Il y a une offrande qui est faite et comme une bénédiction. Il y a cette sensation de... on me dit rejuvenation, c'est de rajeunissement ou de régénération qui va être présente. Et ça te dit ce jour-là d'être en contact avec ton intuition profonde qui va te guider même si tu te sens perdu. Et c'est comme si cette femme, cette énergie féminine vient te prendre par la main et te dit suis-moi, tu es en sécurité, en confiance et je vais te guider, laisse-moi faire, laisse-moi t'amener où tu dois aller, même si toi tu ne le sais pas encore, suis-moi. Il y a quelque chose de très intuitif ce jour-là et aussi des bénédictions, des cadeaux qui vont être faits. Donc je ne sais pas sous quelle forme, donc ça peut être spirituel ou matériel. C'est des ouvertures, comme une grande ouverture qui se fait dans tout ton champ, dans ton espace-temps. Et en même temps, on te demande d'être dans une unité, dans une union personnelle pour transcender aussi cet espace-temps. Pour le mardi, on a le 2 de miroir qui correspond au 2 de coupe. Donc souvent, cette carte me fait toujours penser au couple, au partenariat, au fait de se voir, de voir l'autre
et que l'autre nous voit aussi. Il y a cette réflexion qui se fait sur les miroirs et cet amour immense qui est là d'accepter l'autre comme il est et de s'accepter soi-même comme on est. Donc c'est pour moi une carte de couple. Donc soit c'est avec ton partenaire ou une rencontre encore. Alors c'est peut-être un petit peu le moment où il y a des rencontres, je ne sais pas. Ça me parle vraiment d'un amour pur, inconditionnel et qui est un amour à partager ensemble. Donc avec quelqu'un, avec un partenaire amoureux ou peut-être avec une autre personne de façon amicale. Et il y a cette fluidité qui s'installe. En même temps, il y a comme une certaine, j'allais dire, appréhension ou une certaine pudeur ou une certaine qui fait que on s'exprime peut-être à demi-mot ou on s'exprime dans le silence, mais la compréhension est là, l'énergie passe, le courant passe et c'est comme si on se parlait de cœur à cœur, peut-être sans même devoir dire certains mots. Donc une grande connexion qui est une connexion de cœur et aussi peut-être une connexion énergétique. Donc voilà, c'est ce que ça me dit pour ce mardi. Donc partenariat et notamment amoureux. Pour le mercredi, on a le 4 de spirale. Donc là, c'est comme si on te demande d'être un petit peu en retrait, d'être chez toi, de regarder chez toi ce qui se passe, de prendre soin de ton chez toi et à l'extérieur, il y a un petit balai qu'on voit pas, mais à l'extérieur, c'est de balayer tout ce qui encore, c'est comme du nettoyage à faire. Donc c'est un petit peu du nettoyage à faire à l'extérieur de chez toi. Donc ça peut être aussi dans les relations, dans peut-être des projets que tu as et qui ne sont plus viables ou qui ne sont plus vraiment présents ou qui tu penses que tu vas... Donc c'est de pouvoir tirer aussi un trait sur tout ça, de faire le tri et cette sensation de nettoyer autour de chez toi. Ça peut être aussi vraiment au point de vue physique, hein. Et de revenir dans ce qui est vraiment ta maison. Qu'est-ce que tu mets dans cette maison? Comment tu l'arranges? Comment tu fais que chez toi tu te sens bien, tu te sens cosy, que tu te sens libre en fait d'être simplement toi-même. Et donc c'est, je dirais, une journée où il y a à la fois de l'introspection à avoir et aussi une construction ou une réalisation de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir chez moi et qu'est-ce que j'ai envie de dégager, en fait, qui n'est plus valable pour moi. Et ouais, c'est ce que je ressens pour ce mercredi. Donc, introspection, nettoyage, et puis réagencement des choses chez toi. Pour le jeudi, on a le chariot et l'image qu'on voit, c'est comme un être qui vient des profondeurs de l'histoire, enfin qui est vraiment comme presque à l'origine du monde ou au commencement du monde. Et
et qui est là. En fait, il a une épée pour trancher. Il y a une force qui est là, et c'est de trancher avec justesse, avec vérité, d'être dans ta vérité et ta justesse, et de couper tout ce qui est faux, tout ce qui est illusion, pour avoir beaucoup plus de clarté en toi. Et avec cette clarté vient la notion de sentir une autre puissance qui t'anime. On me dit une puissance d'intégrité et d'altérité aussi. Et on me dit aussi que peut-être tu peux faire, si tu es dans ça, une pratique chamanique, quelque chose qui, ou une pratique tout court, un rituel, qui honore un ancêtre ou des ancêtres, ou la nature. C'est relié à quelque chose d'ancestral, et de demander la bénédiction, la protection aussi de cet ancêtre ou de ses ancêtres. Donc c'est quelque chose de très très profond. On me montre aussi au niveau du chakra sacré, comme s'il y avait cette vitalité qui se met en place, parce que comme des nettoyages se font, et il y a une nouvelle vitalité qui est là et qui va t'animer, en sachant que tu as eu la force de trancher ce qui n'était plus utile. Mais il y a cette reliance avec les ancêtres. Donc c'est ça qui revient aussi, la reliance avec les ancêtres. Et la force puissante des ancêtres. On est vendredi, on a le 10 de pierre, et c'est une semaine très énergétique. Et il va y avoir beaucoup de mouvements à l'intérieur, et en même temps de clarté et de stabilisation. Et là, ce 10 de pierre, on voit des cristaux qui sont là, cette femme qui est comme reliée à la nature, hein. C'est comme si c'était un void, un vide là, en fait, à l'intérieur, mais comme si c'était vraiment la nature, la profondeur, et il va y avoir au niveau énergétique comme une grosse impulsion qui va être là, et en même temps c'est super stable, super posé. Donc ouais, alors c'est peut-être des couches d'énergie qui se superposent et qui vont aussi jouer ensemble pour donner une stabilité à tout ton être, ou à la configuration. Il y a une configuration de ta vie qui est en train de t'apparaître. Et ça te met, c'est plaisant, ça te met en joie, c'est enthousiasmant. Donc c'est plusieurs choses qui se mettent ensemble, et donc plusieurs énergies qui se mettent ensemble et qui vont te consolider. C'est vraiment un mot qui est là, c'est la consolidation. Donc ça peut être aussi la consolidation d'un projet, mais aussi une consolidation intérieure. Le samedi, on a
la tisserande, je sais pas, on peut dire la tisseuse. Donc, alors, on voit pas très bien. Donc, elle est en train de tisser un papillon. Donc, il y a une transformation qui est là. En même temps, c'est une journée, je dirais, qui est très encore introspective, méditative, et que cette méditation se fait à l'aide d'une activité manuelle, donc soit du bricolage, soit de l'artisanat, et qu'elle demande de la patience et une régularité et un soin, une attention aux détails de quels sont les éléments, les matériaux que tu choisis avec soin, avec détail, pour créer quelque chose, un objet, d'autres, certaines choses. Et en même temps, au niveau de toi, c'est comment tu regardes et que tu prends soin de ramener ou d'amener les éléments avec lesquels tu vas tisser ton tapis qui va se dérouler, ou comment tu te tisses toi-même. On me parle de broderie aussi, comment tu te brodes toi-même, tu te tisses toi-même pour devenir quelque part ta propre œuvre d'art. Alors, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si... Mais c'est devenir, créer, se créer soi-même comme une œuvre d'art, et ça demande de l'introspection, de la minutie, de l'attention aux détails. C'est ce que j'ai pour ce jour-là. Et le dimanche, on a l'as de pierre. Vous voyez, ça c'est... Avec la lumière du jour là qui passe à travers ma fenêtre, j'ai l'impression que c'est vraiment hyper lumineux, hyper éclairé, comme si la carte s'illuminait, était complètement lumineuse. Et c'est comment tu te tiens debout, comment tu es dans ta lumière. Il y a aussi cette notion de recevoir beaucoup. Donc ce jour, tu vas recevoir beaucoup dans tous les sens du terme. C'est une sorte de se sentir, il y a comme une sorte de se sentir accompli, je vais y arriver, d'accomplissement, une sorte d'accomplissement qui est là, qui est présent, et où tu peux pas tu peux pas faire autre chose que d'être là, et de profiter de ce qui t'est donné. Très très belle carte. Donc j'en ai terminé pour cette semaine. Alors là c'était assez court, j'ai l'impression que ça va vraiment pulser. Donc voilà, reste toujours en ton centre. Il y a vraiment un gros nettoyage qui va être là. Oui, c'est aussi vraiment entrer dans un nouveau monde, et je te dis, et confiance en toi, et confiance
en l'univers. Je t'embrasse de cœur à cœur et je te dis à très bientôt.